Il a 2 troupières pour avoir des après-vous. Enfin, il en avait 3, mais je crois que j'en ai retiré une, moi. Il a 2 chrysalides en rare. Il a beaucoup de slots de 2, de 2, de 2, de 2. Il a beaucoup de 2, de 2 partout, quoi. Le cadet, il est en 2 exemplaires. Le légat en 2 exemplaires pour avoir du saboté. On n'avance pas. La Sunisa en rare en 2 exemplaires. La Baba Yaga en rare en 2 exemplaires. Parce que pareil, on rentre l'unique. Parce que sacrifice, on est content d'avoir du sacrifice. Et ça fait piocher quand même. De la Procreatrice commune en 2 exemplaires. Et de l'Espionne en 2 exemplaires. Au niveau du contrôle, on a 2 entraînements esprit d'équipe. Un saut adhésif, on n'a pas de casse prison. Donc on a très peu de contrôle. Un ouvrir les portes en 2 exemplaires. En commun. Et 3 renforts. On reste sur cette optique-là. Lanterne en 3 exemplaires. Armure immobile en 3 exemplaires. Isba de Baba en 2 exemplaires. Et transporteur en 3 exemplaires. Donc ça, c'est la même quantité de cartes que j'avais moi. Donc là, au niveau des permanents, on est identique. C'est juste le cœur du deck qui change. Au niveau des uniques, sur celle-là, j'ai changé un petit peu. J'ai mis Maosma, qui, pour 3 avec 2 de stats, si je contrôle un jeton, je pioche. Et si un autre personnage rejoint mes expéditions, je peux mettre une carte de ma main en réserve et rendre fugace. Ça, c'est un effet qu'on joue très rarement. L'avantage, c'est que ça marche sur n'importe quoi, donc même sur un jeton qui arrive. Mais je joue quand même cet effet très rarement parce qu'on n'aime pas trop mettre des cartes en réserve. Maintenant, si je tombe sur une unique qui est très très chiante, la rendre fugace pour pas qu'elle aille en réserve, ça peut être intéressant. Et la dernière que j'ai rajoutée, c'est une procuratrice qui, si vous contrôlez 4 personnages ou plus, crée un jeton 1-1-1 dans chacune de vos expéditions. Le problème, c'est que j'ai un petit peu peur que 4 personnages, en sachant que elles se comptent elles-mêmes, donc c'est 3 autres personnages, j'ai peur que ça soit un poil complexe à faire, parce que les Ozma, typiquement, quand elle était présente, j'avais du mal à aller chercher ce 3e personnage à chaque fois. Ou alors c'était très late game, et là ça coûte 4 quand même. Donc c'est un peu late game, et par contre ça pond 2 jetons. Donc c'était intéressant pour ça. Et lorsque mon expédition n'avance pas, pendant le crépuscule, après le repos, ça permettait de piocher. Voilà. Maintenant, j'ai demandé à des personnes de me prêter des cartes, donc on va aller voir ce que j'ai eu en prêt. Donc en prêt, normalement... Ah oui, c'est pareil, j'avais cette carte-là qui était pas mal, qui pouvait sacrifier, qui fait une espèce de chargé. Et je me suis dit, c'est peut-être mieux d'avoir de la pioche que du chargé, donc j'ai préféré mettre de la pioche. Mais en gros, celui-là, c'est d'effet main, on peut sacrifier une carte, un personnage, et si vous le faites, le personnage que vous contrôlez gagne un boost. Donc typiquement, si tu as une lanterne et que tu as une chrysalide, tu dis ok, je sacrifie ma chrysalide, j'ai un jeton qui arrive, la lanterne, me mets un jeton, donc ça fait 2 stats de plus. C'est intéressant. Ouais. Il m'était déconnecté du chat, donc j'espère qu'il n'y a pas eu trop de messages de données. Je vais juste aller voir sur mon autre navigateur. Wish. Est-ce qu'il y a eu des messages autres? Non, c'est bon, ça n'a pas changé. Donc voilà pour les... Ça, c'est une autre unique potentielle que j'ai avec du sacrifice. Et on m'a prêté, du coup, je crois, cette espionne-là. Donc cette espionne-là qui dit que pour 4, on peut sacrifier un personnage. Si on le fait, on crée 2 jetons 1-1-1 dans mon expédition. Et au crépuscule, vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, on sabote. Donc voilà, c'est un peu difficile à juger si elle est vraiment bien. L'avantage, c'est que ça marche aussi au crépuscule. Donc ça peut permettre de ramener des stats d'un côté ou de l'autre, peu importe, en fonction d'eux. Ça peut être intéressant. Alors pas vraiment ramener des stats, c'est juste si t'as une lanterne de setup, tu peux quand même gratter des stats de l'autre côté de la lanterne. Ça peut le faire donc 2 fois, et ça a un 3e sacrifice qui peut mettre des jetons. C'est ça qui est intéressant. Surtout c'est 2 jetons. Et là je me dis, en fait cette carte-là marche bien avec un cadet. Tu fais cadet, tu sacrifies ton cadet qui a 0-1-1 et tu remets tu ramènes 2-2-2-2 dans ton expédition. C'est quand même intéressant. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé qu'il me la prête. Et la dernière qu'on m'a prêtée, et si elle intéresse des gens, sachez qu'elle est en vente. C'est pas moi, c'est une personne qui me l'a prêtée qui la vend. C'est un cadet hors 10 et vous pouvez sacrifier un personnage. Si vous le faites, vous pouvez défausser un permanent ciblé. Donc ça peut avoir de la gestion de permanent. Et lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, créez un jeton 1-1-1. Je lui ai demandé qu'il me la prête, mais j'ai peur que cette carte-là...
vu qu'on va jouer beaucoup de jetons, plus que d'invoquer des personnages, on n'aura pas ou peu de cartes non jetons. Donc j'ai peur que cette carte-là rentre pas forcément bien dans le deck. Mais ça pourra se tester. L'avantage, c'est qu'il coûte que 1 de la réserve. Alors il a des stats de merde, on va pas se mentir, mais il coûte que 1 de la réserve, donc c'est intéressant. Donc c'est intéressant pour ça, à voir si on le teste ou pas. Voilà. Après j'ai d'autres uniques, mais je j'ai pas regardé s'il y avait, je crois pas qu'il y ait d'autres avec du sacrifice, donc je reste sur ça pour le moment. Je sais pas si vous pensez que je devrais mettre tel ou tel unique. Pour le moment, je reste sur ça. Celle-là, je pense qu'elle va être dure. Hein. En vrai, ça va être dur à positionner. Alors c'est bien, ça pioche, mais ça va être dur à positionner, je pense. Pour notamment faire des jetons. Là, j'ai peur que ce soit trop dur et trop cher pour la condition en plus. Non, je suis en Gulang. Je suis en Gulang. Donc on va aller tester le... Alors soit on teste ma grenouille qui est un petit peu moins chère quand même. On va tester ma grenouille d'abord. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on teste ce deck-là comme ça. Et qu'on voit si on réadapte différemment. Il faut que j'apprenne un peu à jouer le deck. Voir si ça tourne bien ou pas. Allez, je fais de la normale. C'est pour voir la stabilité un peu du deck. Et peut-être que je la testerai un jour si bien stable, je le testerai peut-être en arène. Mais comme je grind pas vraiment l'arène, bah, ça me va de faire des tests comme ça en normal. Je suis premier joueur contre une Trest. Eh ben, on va pouvoir voir ce que ça fait du coup. J'ai un petit tour qui est bien avec un autre là. Ou alors je peux me setup comme ça. Et ce setup en fait c'est un peu chiant. Je pourrais faire ça au tour d'après en mettant ça derrière et réadapter. Je pense qu'on garde ça. Là je perds mes 2 entraînements, ça veut dire que j'ai plus du tout de gestion. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Je pense qu'il faut garder ça. Ouais, j'aurais pu garder ça pour lui saboter sa réserve aussi. Pour éviter qu'il ravitaille. Ah, j'aurais pu aussi saboter. Alors, saboter, c'est clair, ça lui donne le compteur, mais ça lui évite qu'il ramène une carte et qu'il fasse double compteur, quoi. Élémentaire de Kelonx. Ok, il met ça en réserve. Il va vouloir épuiser une carte. On va venir en face en espérant qu'il n'ait pas une carte à 1. Au moins personne n'avance. Moi je laisse un jeton derrière qui sera 3-3-3, je serai content. Il a une carte à 1 évidemment. Donc il joue épuisement. Il joue épuisement parce que ça a besoin d'avoir des cartes épuisées pour faire des choses. Ce qui m'embête, c'est qu'il est premier joueur après, donc il va pouvoir m'épuiser une carte quoi qu'il arrive. Après, là, il a plus de main. Oh, il s'est overflow là. Je pense qu'il dégage l'élémentaire, il va jouer ces deux-là. Ça paraît logique, mais il n'aura pas de cartes épuisées. Après, il peut m'épuiser mes 2 cartes, mais ça veut dire qu'il compte que sur sa main. Oula, le double... Ça m'épuise une carte. Il n'y a aucun monde où je joue pas ça d'abord. Il a certainement épuisé ça. Voilà. Je vais... Est-ce que je sors ça de la réserve ou pas? Non, je me setup, on verra bien ce que ça donne. Il passe, après il a plus de cartes en main, il est loin de son pouvoir encore. Là je suis premier joueur, je vais pouvoir jouer ma chrysalide tout de suite. Je suis en retard, donc ça c'est très bien aussi. Il y a ça aussi qui peut aller le...
lui saboter ça, mais il la jouera pas tout de suite. Je pense que je dégage le cadet là. Hein. Je garde le sabotage parce que je peux faire ça ou je peux faire ça avec ça. Lui virer ça potentiellement. J'ai mon jeton qui arrive ici. Bon, là je pioche pas mais... Je ne pioche pas malheureusement mes sacrifices. Après ça dépassera aucune de mes cartes. Donc ça c'est très bien pour le coup pour le moment. Je vais faire ça. On va éviter qu'il épuise ça. J'ai moyen de remettre de la stat, j'ai moyen de remettre de la stat avec ça aussi, mais sauf que ça me refait une main aussi. Ok. Eh bien, on va piocher. Mettre un jeton. Piocher une carte, confirmer. Un cadet qui revient, invoquer une recrue, on va la mettre ici. Il lui reste 3. Il fait une avalanche, eh bien, très bien. Il peut pas me gérer. Ici, il peut me gérer les deux. Ah, il peut me gérer les deux, c'est joli. Je vais pouvoir avancer avec ma troupière. Après, il a claqué ça pour pouvoir faire une avancée. Il a plus de cartes en main, là c'est compliqué pour lui. Là. Il pioche pas du ravitaillement. Ça va être dur pour lui sur le long terme. Si votre main est vide, piochez une carte. Si votre réserve est vide, piochez une carte. Mais là, il aura une carte en main. Donc il sera obligé de la jouer d'abord, mais je peux lui saboter à la limite. Pour pas qu'il repioche. Il va pouvoir saboter la petite fille en plus. Ouais, parce qu'il va devoir jouer sa main. Ouais, exactement, c'est ce que je me disais. En fait, il est soit obligé de jouer sa carte de sa réserve pour pouvoir ravitailler, soit obligé de jouer une carte de la main pour pouvoir... Donc ouais, non, là c'est pas mal. Ça, on est encore en retard, donc ça c'est encore très bien. On sera à 6, je peux faire 3. Et je peux pas, si je peux faire 3 et 3. Encore le cadet qui saute, hein, peut-être. Encore le cadet qui saute, je pense. J'ai rien à épuiser, donc là c'est... T'as pas de cible, ça. Ok. Allez. Ciao la donzelle. Il prend son compteur, mais il piochera pas. Et bon, je pense que ça le fait bien chier. Est-ce que j'ai envie de piocher? Non, je pense qu'on n'est pas obligé tout de suite. On va être à 7 de mana, donc on approche de notre moment fort de jeu. Là, il va ravitailler, épuiser. Ok, on commence. Alors là, j'ai mon jeton, donc ça c'est très bien, ça me permet de piocher. Mais après, j'ai ça qui me permet de piocher aussi, qui me setup un petit peu. Mais là, je pense qu'on va devoir... Il se bat de Baba, c'est peut-être un peu tard. Là, on va être à 7, je peux faire 3, 2, 2. Ou 3, 2, 2. Piocher pas mal. Peut-être la procuratrice qui part en vrai. Ah, quoi qu'après, la procuratrice peut me faire piocher aussi. 3, 2, 2. 2, 2, pardon. Ah, attends, on est sur quoi? On est... Ah, et en plus là, la procuratrice, elle est forte ici. Elle est pas mal ici. Là où Maosma est un peu moins bien. Il y a un monde où je fais sauter Maosma. Parce que je pense que je joue ces 3 cartes là, ça me fera piocher parce que j'aurai des défenseurs partout. Ah non, j'ai pas de défenseur là. Je peux espérer avancer là. Le problème c'est que si j'avance là, ou alors je mettrai ça pour pas avancer là. Je vais dégager ma Ozma parce que j'ai besoin de moteur à sacrifice si je pioche mes lanternes.
Après, j'ai pas pioché mes lanternes tout de suite, donc là c'est très bien. Quand on va arriver sur le tour fort, on va certainement les piocher. Il va vouloir mettre en mana ou pas. Il met encore en mana. C'est moi qui suis en premier, donc il faut que je sorte ça d'abord. Faut pas qu'il me l'épuise. Ça fait un pseudo après vous. Et je pourrais mettre ça et ça du côté où je veux en fonction de comment ça sort, quoi. Je suis pas centré avec la caméra, c'est chiant. Faudrait que je la décale un peu. Ok. En tout cas, pour le moment, j'aime bien. C'est un peu lent, c'est le problème que j'ai. Et moi, j'aime bien les jeux un peu plus rapides, enfin un peu plus mid-range pour le coup. Là, c'est vraiment on vise le late game, donc j'ai peur que ça soit trop lent pour de la partie compétitive. Mais en tout cas, j'aime bien le fait que on arrive à mettre des stats et que là, on arrive sur la phase où je vais pouvoir commencer à sacrifier des trucs comme ça. Ok, il met ça là. Eh bien, il a ravitaillé ça, il a 2 cartes à jouer. Je vais aller mettre là. Ou alors je joue ça, même si oui, je peux jouer ça, mettre ça ici. Et j'ai toujours ça pour aller renforcer ici pour avancer. Je vais faire ça. On va faire ça pour le moment. On envisage de pouvoir avancer, sachant que c'est déjà la deuxième qui sort. Baba Yaga, c'est très bien aussi ça. Aucune recrue. Hop là. Là, j'ai les deux qui sont bien. Elle a plus de stats, mais elle a pioché instantanément. J'ai pas forcément besoin de piocher instantanément. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Une bonne pioche là. On a de la bonne pioche, mine de rien, avec ce deck là. Hein. Isbat Baba, Baba Yaga, Procuratrice. Le renfort. C'est déjà 4 cartes différentes de pioche, plus la Osma et les cartes uniques qu'il pourrait y avoir. Enfin, la Osma unique, quoi. Et en vrai, je me demande si vraiment il faut pas des cartes qui piochent. Hein. Vraiment, pour continuer de garder de la force. Là, il est obligé de jouer ça ou ça. C'est un peu compliqué pour lui, je pense. Après, s'il avance là, et moi aussi, en vrai, ça me va. Parce que du coup... je prends pas trop de retard. Il vient ici quand même, donc je pense qu'il espère pouvoir passer. La question, c'est... Qu'est-ce qu'ils ont pour 3 ? En fait, c'est soit je mets la procuratrice là, je pioche et j'espère pouvoir avancer là et ça me fait du 1-0. Qu'il est capable de dépasser 2 de stats avec 3, il y a des chances quand même. Il a peut-être, comment il s'appelle l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Vas-y, je vais mettre ça, au pire, je piocherai, il avancera là, tant pis. Je serai en retard, mais après on est à stade forte. Moi, je serai encore en retard de chaque côté. Par contre, ça va commencer à être dur parce qu'il aura potentiellement 3 d'avance. Alors, il a quoi 1, 2, il a 2 d'avance là. Il a seulement son pouvoir là maintenant. Par contre, il va commencer à redevenir un peu plus fort vu qu'il aura son pouvoir. Et moi aussi. Je n'aurai plus le défenseur. J'ai pas encore touché mes armureries, j'ai pas encore touché mes lanternes. Ça devrait pas tarder à arriver sur 23 cartes là. De toute façon, c'est soit tu passes de ce côté-là, soit tu passes pas. Donc, ok, il passe pas, donc ça veut dire que je rattrape mon retard tout en piochant. Et lui, il est toujours un peu à bout de souffle au niveau de ses cartes là. Ça, c'est un peu chiant pour le coup. Waouh, la pioche veut pas, hein. La pioche, ça veut pas là. Je pense que la chrysalide, ouais, la chrysalide, elle peut être fort. Hein. Là, on va être à 8. On va être à 8. Je peux faire 3, 3, 2, sacrifier ça aussi. Mais si je sacrifie ça, ça veut dire que je la revois pas tout de suite. Mais d'un autre côté, Sunisa ici, plus ça ici.
Et le jeton de l'autre côté. Dommage que je suis pas en retard là en fait. Là je vais avoir du jeton, je vais avoir la Sunisa. Il a pas mis en mana. Nous on va continuer à mettre en mana, mais j'ai l'impression que c'est ça qui part. Le problème c'est que si je fais ça... Non, il faut que je garde ça pour avoir les 3 de plus, donc c'est une Baba Yaga qui part. Et il est en retard ici, donc lui il va avoir un peu de stats ici. Moi j'ai déjà un jeton de booster là, donc il faut qu'il remette des stats. Il n'a pas encore son pouvoir, mais il va l'avoir avec ça. Là, il va avoir un boost, donc ça va être une 2, 2, 1. Je peux jouer Sunisa ici, mettre le jeton là. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Je sais déjà qu'elle a peut-être se déconnecter, c'est relou. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que je mets ça en face ici en me disant ok, il peut essayer de le bloquer. Il peut aussi essayer de bloquer là s'il veut absolument passer et dire ok, je mettrai le jeton de l'autre côté si besoin. On va faire ça, je crois. Je peux garder en surprise le fait de mettre Baba, sacrifier ça pour mettre 3 de stats et essayer d'espérer passer. Ou bloquer. Là, il va activer son pouvoir certainement, voilà. Piocher, remettre. Ouais, mais ça vient endormi, donc ça me gêne pas. Pas juste là pour le tour d'après, mais moi j'ai un jeton de base aussi, donc en vrai, ça rééquilibrera un petit peu et c'est tout. Donc là, s'il se met là, c'est qu'il n'a pas forcément l'intention de me bloquer. Et il voit que je suis sur ces stats là après. Donc peut-être qu'il veut me laisser avancer et me contrer pour le tour d'après. Mais là, il doit jouer une carte encore. Ok, il joue ça, mais pour le moment, il ne passe pas. Est-ce que je mets Sunisa, je mets la stat de l'autre côté, et je me laisse l'opportunité de mettre ça potentiellement, ou une Baba Yaga. Ou alors est-ce que je mets Sunisa ici, le jeton de l'autre côté, ou je jeton de ce côté-là, je sais pas. Ou alors je fais Baba, je pioche, et je vois ce qu'il fait après. On va faire ça. Ça c'est bien pour le tour d'après en vrai. Là je peux faire un après vous et vraiment agir en tout dernier. Avec ma Sunisa surtout. Pour voir où est-ce que je mets les stats, où est-ce que je mets la force. Et surtout j'ai un sacrifice qui est très bien là, c'est ça, pour mettre une 3-3-3 tout de suite là. Et passer en face de lui là. Ça peut être vraiment pas mal. Il y a vraiment de quoi faire en fait avec le truc sacrifice. Ça se réfléchit plus, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Ok. Sacrifier ça, hein. J'ai envie que tu joues ta dernière carte avant moi. Hein. Parce que là, il fait que de m'égaliser ici pour le moment. Donc si vous passez de l'un côté ou de l'autre, il est obligé de jouer sa carte là et essayer d'espérer passer, parce que sinon je passe facile avec soit Baba Yaga, soit Procuratrice potentiellement. Et ça veut dire que je pioche pas. Je sais même pas d'ailleurs si je joue sur ça. Ah si, il fait AP. Il me change. Ah, il va de l'autre côté. Bah écoute, il peut refaire AP. Ah, il peut refaire AP, ça c'est chiant. Mais en même temps, je fous Sunisa ici. Par contre, s'il met, ah ouais, par contre, s'il me bascule la Sunisa de l'autre côté, s'il me bascule la Sunisa de l'autre côté, j'avancerai pas là et j'avancerai quand même ici, par contre, parce que j'aurai 4-4. Ouais, en vrai, pas de raison de pas le faire. J'ai pas de raison de pas le faire. Merci pour le resub, la cabane de Ludo. Merci beaucoup. Ma boutique favorite.
Il va refaire AP, il va me bouger, je pense, Sunisa. Ah, c'est pas grave, je prends quand même, je rattrape quand même mon retard dans tous les cas. Il lui a claqué toute sa main. J'ai rattrapé mon retard. Lui, il a vraiment plus de cartes. Après, il va ravitailler comme un porc avec ces deux trucs-là. Il va ravitailler comme un porc avec ces deux trucs-là. J'aurai une Sunisa en réserve, donc je pourrais mettre de la stat aussi. Ok. Je suis encore en retard ici, donc ma Sunisa reste forte ici. La lanterne qui vient d'arriver. Le légat. Ah, le légat, c'est chiant contre 13, ça. Hein. Si j'avance pas, ça sabote quoi qu'il arrive. Et là, je pense qu'on n'en a pas forcément besoin. On peut faire 2, 3, 3. On peut faire... Ouais, je vais mettre ça. Ouais. Je sais pas si je fais Anubis direct. Pour lui forcer à sacrifier sa copula tout en ayant des stats de mon côté. Ou si je tempo un peu. En vrai, je pourrais faire ça, mais c'est de l'autre côté. On va le mettre là. Il a moins de mana que moi. Ouais, il a un décharge de Kélon. Ah, alors il a un décharge de Kélon, donc il peut me gérer un... Il peut me gérer un de mes permanents. Je vais setup ça tout de suite. Je mets une 3-3-3. Après, s'il veut décharge de Kélon, il n'aura plus que ça, une carte à 2 à jouer. Je pense que je lui mets un 2-0 s'il me gère un truc là. Il pourrait me gérer ça pour éviter que je sacrifie. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un sacrifice avec ça. Et en gros, je le joue, je sacrifie ça. En le mettant là, je mets une 3-3-3 de l'autre côté. Voilà, il y a une décharge de Kélon quoi. Après, il pourrait me décharge de Kélon ça aussi. Ok, très bien. Je joue Anubis. Allez, sacrifie un personnage. Moi, je sacrifie ça. Comme ça, je crée une 3-3-3 de l'autre côté. J'ai 6 de chaque côté. Donc, soit il sacrifie Coppelia, soit il sacrifie ça. Là, avec 2 de mana, je sais pas comment il met 6 de mana, 6 de stats. Donc, ça se passe plutôt bien pour faire un 2Z. Il va faire son pouvoir, je pense qu'il va passer. Ou alors il va vouloir ravitailler pour voir pour faire tourner son deck, quoi. Ah, il va vouloir mettre ça pour mettre une 5-5-5. Et peut-être setup ça. Ouais, il va setup ça. C'était sûr. Je passe, il a plus de mana. Là, je fais un 2-0. Après, il va ravitailler avec ça. Il va pouvoir mettre une carte. Ouais, il peut potentiellement le déclencher le tour prochain. On va espérer bien piocher. J'ai ça quand même qui va l'enquiquiner. Donc ça, je vais le garder, je pense. La procuratrice, on la dégage. Ah, j'ai un bon petit après vous pour un sacrifice. Je peux lui virer ça aussi. Ah non, je peux pas lui virer ces 4+, pardon, j'ai rien dit. Ah bah ça dégage du coup. Alors, le problème, c'est que ça a demandé du setup de faire ça. On va dégager ça.
10 de mana. Là, de toute façon, faut juste que j'arrive à prendre un côté, en vrai. Ouais, forcément, il va faire ça. Il va avoir une carte, il a un AP. Il a un compteur là. Je vais faire un petit après vous. Où est-ce que je mets ma lanterne? Je me set peut-être ma lanterne ici. Comme ça, c'est lui qui déclenchera d'abord l'endroit où il veut aller. Et en fait, je pourrais mettre mes stats ici et il serait obligé de sacrifier d'un côté ou de l'autre et je ferais quand même du 1-0, je pense. Je pense que j'ai le 1-0 assuré, ça fait 5. Je peux jouer tout pour piocher une carte et tout. En vrai, je suis plutôt bien. Je peux même envisager de le bloquer ici, en vrai. C'est son dragon. Après, il peut faire un AP, mais... il peut pas le jouer tout de suite son AP. Pourquoi je peux... Ah oui, passer. C'est un mot de passer. Hop là. Ouais, j'aurais pu vous mettre comme ça, d'ailleurs. Est-ce que ça vous plaît déjà, ce petit deck Gulang, là, s'il y a encore du monde? En tout cas, moi, j'aime beaucoup, là. Je trouve ça sympa au niveau de la réflexion. Ok, il met une flé clochette. Je vais mettre mon petit jeton. À un moment, bonhomme, tu vas devoir... à un moment donné, tu vas devoir activer ton pouvoir et... Si là, je sais même pas s'il va pouvoir le faire ce tour-ci, son truc. Ok, il fait son pouvoir. Est-ce qu'il a une carte à 1, une carte à 2? Il faut qu'il ait une carte à 1. Moi, je peux encore faire un après vous, en vrai. Garder ça vraiment pour la fin. Elle a une carte à 1, ok. Pourquoi c'est... Ah, c'est quand il met une carte en réserve, ok. Ok, mais il va pouvoir faire... Enfin, ouais. Il est obligé de faire les deux là. En vrai, je peux même potentiellement l'avoir. Hein. Ouais, il va mettre son dragon et en fonction de là où il met son dragon, je peux agir différemment. Quoi. Après, il a son AP encore qui est un peu chiant. Il met son dragon là. Ok. Je vais faire ça. Ça. Ça invoque une 3-3-3. Là, il est obligé de jouer son AP tout de suite s'il veut. Et s'il le déplace là, moi j'ai juste à mettre une Baba Yaga piocher. Et je passe. S'il le fait pas, s'il passe là, bah, je peux faire Baba et pourrais l'égaliser ou je fais juste Baba Anubis ici, je sacrifie ça. Bah, je sais que je peux passer dans tous les cas. Ah, je peux même passer de ce côté-là en vrai. En faisant Baba, sacrifice de Baba. Ouais. Il va faire AP, il m'envoie de l'autre côté. Ou il ramène ça de l'autre côté là. Ok. Ah, du coup, celle-là, elle est pas très ouf parce que je mets pas forcément beaucoup de caractères. Elle est pas ouf pour ça. On va passer. On va garder la carte. Donc on a le chargé, on n'en a pas forcément besoin. J'ai pas avancé là, donc ça c'est setup encore. J'ai largement de quoi faire. J'ai un ouvrir les portes qui est très bien là. Il va me saboter certainement l'Anubis ou un truc. Ah, ou alors je joue ça pour lui saboter sa fée clochette. Il peut plus me saboter. Ça dégage, je pense. Je sabote sa fée clochette et puis on est plutôt bien, je crois. En vrai, on est bien là. Ok, il a perdu. Ok. Bon. On voit qu'on a de la réflexion. Après, on est tombé contre un trade, donc je
Je pense que les traces ils sont encore en train de tester et tout. Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis assez satisfait du deck pour le moment. Faudra que je fasse d'autres games, mais contre d'autres match-ups et tout. Mais je suis assez satisfait de cette version-là.